Tu es prête, ma chérie? Je viens te lire une histoire. Ce soir, je vais te raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Il était une fois une adorable petite fille que tout le monde appelait le petit chaperon rouge. Elle aimait tellement son petit capuchon qu'elle le portait tout le temps. Un jour, sa maman lui dit « Tiens, petit chaperon rouge, voici un morceau de galette et une bouteille de vin. Tu iras les porter à ta grand-mère. Elle est malade et affaiblie, et elle va bien se régaler. Fais vite et ne traîne pas en chemin. Va directement chez ta grand-mère, tu as compris ? Je serai sage et je ferai tout pour le mieux, promit le petit chaperon rouge à sa mère, avant de lui dire au revoir et de partir. Mais la grand-mère habitait à une bonne demi-heure du village, tout là-bas dans la forêt. Et lorsque le petit chaperon rouge entra dans la forêt, ce fut pour rencontrer le loup. Mais elle ne savait pas que c'était une si méchante bête, et elle n'avait pas peur. « Bonjour, petit chaperon rouge, » dit le loup. « Bonjour aussi, loup. »« Où vas-tu de si bonne heure, petit chaperon rouge ?»« Chez grand-mère. »« Que portes-tu dans ton panier, dis-moi ?»« De la galette et du vin, » dit le petit chaperon rouge. « Où habite-t-elle, ta grand-mère, petit chaperon rouge ?» demanda le loup. « Plus loin, dans la forêt, à un quart d'heure d'ici. C'est sous les 3 grands chênes et juste en dessous, il y a des noisetiers. Tu reconnaîtras forcément, » dit le petit chaperon rouge. Le loup avait faim et pensa « Un fameux régal, cette mignonne petite fille, meilleure encore que la grand-mère que je vais engloutir aussi. » Pour avoir le temps d'aller jusqu'à la maison de la grand-mère avant le petit chaperon rouge, le loup lui dit « Toutes ces jolies fleurs dans le sous-bois, tu devrais en faire un beau bouquet pour ta grand-mère, elle serait contente. » Le petit chaperon rouge donna un coup d'œil alentour et vit des fleurs qui brillaient au soleil. « C'est une si bonne idée, se dit-elle. Cela lui ferait si plaisir. Il est tôt et j'ai bien le temps d'en cueillir. » Sans attendre, elle quitta le chemin pour entrer dans le sous-bois et cueillir des fleurs. Le loup, pendant ce temps, courait tout droit à la maison de la grand-mère et frappait à sa porte. « Qui est là ?» cria la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge, » dit le loup. « Je t'apporte de la galette et du vin. Ouvre-moi. »« Tu n'as qu'à tirer le loquet, » cria la grand-mère. « Je suis trop faible et ne peux me lever. » Le loup tira le loquet, poussa la porte et entra pour s'avancer tout droit, sans dire un mot, jusqu'au lit de la grand-mère, qui l'avala. Il mit ensuite sa chemise, s'enfuit la tête sous son bonnet de dentelle et se coucha dans son lit. Le petit chaperon rouge avait un beau bouquet et arrivait enfin chez sa grand-mère. La porte était ouverte et cela l'étonna. Mais quand elle fut dans la chambre, tout lui parut de plus en plus bizarre et elle se dit « Mon Dieu, comme tout est étrange aujourd'hui. D'habitude, je suis si heureuse quand je suis chez grand-mère. » Elle salua pourtant. « Bonjour, grand-mère !» Mais comme personne ne répondait, elle s'avança jusqu'au lit. La grand-mère y était couchée avec son bonnet qui lui cachait presque toute la figure, et elle avait l'air si étrange. « Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère, c'est pour mieux t'entendre. Comme tu as de gros yeux, grand-mère, c'est pour mieux te voir, répondit-elle. Comme tu as de grandes mains, c'est pour mieux te prendre, répondit-elle. Oh, grand-mère, quelle grande bouche et quelles terribles dents tu as! C'est pour mieux te manger, dit le loup, qui fit un bond hors du lit et avala le pauvre petit chaperon rouge d'un seul coup. Le ventre plein, le loup retourna se coucher dans le lit et s'endormit bientôt, ronflant, de plus en plus fort. Le chasseur, qui passait devant la maison, l'entendit et pensa « Qu'a donc la vieille femme à ronfler si fort ? Il faut que tu rentres et que tu vois si elle a quelque chose qui ne va pas. » Il entra donc et, s'approchant du lit, vit le loup qui dormait là. « C'est ici que je te trouve, vieille canaille, » dit le chasseur. « Il y a un moment que je te cherche. » L'idée lui vint que le loup avait peut-être mangé la grand-mère et qu'il pouvait être encore temps de la sauver.
Il posa son fusil, puis tapa 3 coups dans le ventre du loup endormi. Au 3e coup, le loup ouvra sa large bouche et la fillette sortait en s'écriant « Oh, comme j'ai eu peur, comme il faisait noir dans le ventre du loup !» Et bientôt après, sortait aussi la vieille grand-mère, mais c'était à peine si elle pouvait encore respirer. Le loup eut si mal au ventre qu'il s'enfuit dans la forêt et on ne le revit plus jamais. Tous les 3 étaient bien contents. Le chasseur et la grand-mère mangèrent la galette et burent le vin que le petit chaperon rouge avait apporté, se retrouvant bientôt à leur aise. Mais pour ce qui est du petit chaperon rouge, elle se jura « Jamais plus de ta vie tu ne quitteras le chemin pour courir dans les bois quand ta mère te l'a défendu. » Bonne nuit ma chérie.